Bonjour N, bienvenue à vous tous, comme chaque jour, à la session d'analyse après marché. C'est une session d'analyse après marché où nous examinons le marché du Nifty et du Bank Nifty, le marché indien, après la clôture du Nifty Bank Nifty et GOMIB pour voir ce qui s'est passé avec le flux des ordres. Nous essayons de bien lire les empreintes, d'accord. Donc, si vous êtes nouveau, que vous souhaitez apprendre le flux des ordres, apprendre à bien utiliser les empreintes, apprendre à bien utiliser GoCharting, vous pouvez rejoindre cette session en direct tous les jours à 17 heures. Le lien de cette session en direct sera disponible sur la communauté Telegram de GoCharting. Et si vous utilisez GoCharting à ce moment-là, une notification apparaîtra également sur le côté droit et vous y trouverez le lien de la session. Vous pouvez également rejoindre à partir d'ici, au cas où vous manqueriez cet enregistrement. Si vous manquez cette session en direct, l'enregistrement de cette session en direct est ensuite téléchargé sur chaque chaîne YouTube de GoCharting. GoCharting est disponible en anglais, en hindi, en pénis, et vous trouverez les liens de toutes ces chaînes YouTube de GoCharting dans la description. Alors, allez-y, regardez la vidéo, commentez, aimez et abonnez-vous. Nous téléchargeons beaucoup d'informations. Enregistrement de l'ordre de flux donc. Avant de regarder le flux d'ordre du Nifty d'aujourd'hui, voyons d'abord les confirmations du profil de volume pour comprendre quelle confirmation le profil de volume nous a donné. D'accord, le nœud de volume d'hier était ici. D'accord, nous avions marqué ce nœud de volume. Et il y avait aussi une zone de résistance ici. Dans le cas où cela se briserait, le plus bas d'hier pourrait également agir comme un support. Pourquoi ce plus bas pourrait-il agir comme un support? Parce que le Nifty avait cassé tous ses plus bas de swing. Dans une grande capitalisation, c'est pourquoi nous avons également marqué cela, si cela montait, comme aujourd'hui. Nous avions le nœud de volume du jour précédent, jusqu'ici, c'était une zone assez grande, une zone de jeu, et entre-temps, le swing précédent était là, d'accord, en raison de la taille de cette grande zone. Nous avons pris référence à quelques sessions précédentes, d'accord, ici. Le marché était allé dans une zone de consolidation pendant plusieurs jours. Donc le profil de volume de cette zone de consolidation était là. D'accord. Donc avec des niveaux simples. Nous voyons ici comment le footprint a donné des confirmations sur ces mêmes niveaux. Et la bonne chose est que nous avons obtenu de très bonnes confirmations de footprint sur ces mêmes niveaux. Ici, j'utilise un graphique en cluster. Vous pouvez ajuster la taille des ticks selon votre convenance, car de nos jours, il y a de très grands mouvements. Donc, gardez la taille des ticks de Nifty à plus de 200. Plus il y a de volatilité et de mouvements de marché, plus il est avantageux d'avoir une grande taille de tick. Moins il y a de mouvements et de volatilité, plus la taille des ticks doit être petite. Ici, vous pouvez ajuster la taille des ticks. Et pour moins de mouvements, vous pouvez la garder autour de 180 ou 200. Mais lorsque le marché est plus volatile, vous pouvez la garder autour de 250 à 300. D'accord. Donc pour bien lire les empreintes, nous aurons besoin d'aide. Le delta. Qu'est-ce que c'est exactement et comment pouvons-nous l'utiliser efficacement? Alors, qu'est-ce que le delta en langage simple? Le delta est la différence entre les acheteurs et les vendeurs. Maintenant, qu'est-ce que ces acheteurs et vendeurs dans l'empreinte? Sur le côté droit, nous avons les acheteurs et sur le côté gauche, nous avons les vendeurs. Par exemple, pour la première bougie, nous regardons la ligne tout en haut. La valeur qui y est inscrite est la valeur du delta. Le delta nous indique la différence entre les acheteurs et les vendeurs, comme ici dans la boîte verte. D'accord.
et il n'y a pas de signe négatif devant aucune valeur. Donc, cela signifie ce delta positif, c'est un delta positif. Delta positif, c'est pour cette bougie. Ce delta positif, le delta positif désigne toujours les acheteurs. Là où il est question de delta positif, comprenez qu'il s'agit des acheteurs. Donc ici, combien y a-t-il d'acheteurs? Qu'est-ce que le delta indique? La différence entre acheteurs et vendeurs. Alors, quelle est la valeur du delta maintenant? Le delta positif est plus élevé. Donc, cela signifie qu'il y a plus d'acheteurs ici. Combien d'acheteurs sont présents? Environ 168 000, près de 160 000, d'accord? Donc, pour comprendre. Prenons n'importe quel chiffre. Comme j'ai ajouté les acheteurs du côté droit, cela est apparu ici. J'ai ajouté les acheteurs du côté droit du footprint et cela a donné 268 000. D'accord. Là, quand j'ai ajouté les vendeurs du côté gauche, cela a donné 168 000. D'accord. Désolé. Ici, cela a donné 60 000. Donc si, désolé encore, c'était incorrect. Ici, il y a 100 000 vendeurs et 268 000 acheteurs. Donc quelle est la différence? 168 000, le même delta nous a donné la confirmation ici. Prenons n'importe quelle bougie qui a un delta négatif, comme c'est le signe négatif de cette bougie. Voici la valeur, et dans une boîte rouge, cela signifie que c'est un delta négatif. Un delta négatif. Chaque fois qu'il était question de delta négatif, comprenez qu'il s'agit des vendeurs. Pour comprendre comment cela se forme, prenons n'importe quelle valeur. Par exemple, ici, il y a 106 000 vendeurs, tandis que les acheteurs sont ici, seulement 50 000. D'accord, donc cela signifie qu'il y a beaucoup plus de vendeurs, 56 000. Donc ici, la valeur est de 150 000. Maintenant, après avoir regardé chaque bougie, vous pouvez dire qui est le plus puissant à l'intérieur de cette bougie. Acheteur ou vendeur, comme si vous choisissiez n'importe quelle bougie, juste la bougie. L'acheteur est plus fort, la bougie suivante, l'acheteur est plus fort, juste en regardant le delta. D'accord? Comme cette bougie, l'acheteur est toujours plus fort dans cette bougie. Donc, nous obtenons maintenant l'essence de chaque bougie, juste en regardant le delta. Maintenant, comment allons-nous lire l'empreinte? Ici, vous verrez probablement deux types de valeurs delta. Comment? Deux types de delta comme la première bougie. Il y a un très grand delta. Pour l'instant, sans parler de négatif ou positif, parlons juste du delta. Cela inclura également le négatif Shahrukh Bihar. Inclura également le négatif et le positif, comme près d'un lac delta, à 5 000, d'accord, 50 000, et regardez, seulement 6 000 delta, 3 000 delta, seulement 7 000 delta, seulement 3 000, 5 000, et ici, regardez près d'un lac, encore près d'un lac, encore près de 50 000. Donc, cela signifie qu'il y a certaines bougies dont le delta est très élevé et certaines bougies dont le delta est très bas. Cela signifie que les bougies avec un delta très élevé ont vu beaucoup d'achats et de ventes et ont eu un impact énorme sur le marché par les acheteurs et les vendeurs. Là où le delta est très bas, il n'y a pas eu autant d'achats et de ventes, et cela a eu un impact très faible, ce qui signifie que ces bougies ne sont pas aussi fortes. D'accord. Alors, quel est l'avantage de lire ces bougies avec un delta élevé? Par exemple, lorsque nous lisons la première bougie, le delta de la première bougie est très élevé, au-dessus de 100 000. Maintenant, à l'intérieur de cette bougie, qu'est-ce qui est plus présent dans la première bougie? S'il y a plus d'acheteurs, que ferons-nous? Nous lirons uniquement du côté des acheteurs. Le delta nous a indiqué qu'il y a beaucoup d'acheteurs. Dans cette bougie particulière, donc nous nous concentrerons uniquement sur le côté des acheteurs. Maintenant, quels sont ces points particuliers du côté des acheteurs où il y a eu le plus d'achats? Voici ces points. Alors, entre les deux lignes de la voie, que s'est-il passé avec la bougie suivante? Encore une activité d'achat a eu lieu, ce qui signifie que dans la bougie suivante, qui était encore plus fort, encore les acheteurs, encore une fois, les acheteurs ont dominé,
C'est l'endroit où il y a eu le plus d'achats. Nous avons marqué cette zone de l'acheteur et il y avait aussi une résistance ici. Après avoir marqué, qu'est-il arrivé après cette activité d'achat? Le prix est-il monté ou descendu? Il est descendu. D'accord, donc si le prix est descendu, cela signifie que ces deux activités d'achat ont été absorbées ici. Et l'absorption d'achat signifie que là où il y a eu des achats et que le prix est allé dans la direction opposée. Donc cela signifie que cet achat ne fonctionnera pas comme un support, mais plutôt comme une résistance. Et quel était le bon point? Lorsqu'il a été rejeté de cette zone d'achat vers le bas, une vente significative a également été observée, ce qui a confirmé que oui, cette ligne est bien complétée ici. Les vendeurs agressifs ont pris position, ont été absorbés dans la bougie, et un repli a eu lieu. Qu'est-ce qui s'est passé dans le pullback? Partout qu'un delta négatif signifie qu'aucun acheteur n'est intéressé ici. Il y a eu un bon pullback, il a tenu la zone d'absorption d'achat et un mouvement à la baisse a été observé. Maintenant, qu'est-ce qui a été observé dans ce mouvement à la baisse? C'était un mouvement à la baisse solide, ce qui signifie qu'on pouvait observer de bonnes ventes partout ici. D'accord? Comme ici, vente, encore vente et le prix continuait de bouger avec des ventes continues. Maintenant, dans chaque bougie, on pouvait observer de bonnes ventes. Ici, vente de 91, vente de 44, et si vous regardez quelque part, dès qu'il y a eu un rejet ici, après avoir pris un rejet ici, nous avons observé de lourdes ventes dans ces deux bougies. Vente de 70, vente de 49. D'accord? Si je marque la vente de 70, donc il n'y a eu aucune activité d'achat, n'est-ce pas? Dans les trois premières bougies, il y a eu une activité d'achat. Puis dans chaque bougie, un delta négatif, la même zone a été maintenue et un autre rejet a été observé. Cette zone, cette vente de 70, une autre bougie, est apparue avec un delta négatif assez important. Un delta négatif de 145 signifie qu'il y avait beaucoup de ventes plus fortes dans cette bougie. D'accord? Quelle était la zone où la vente était la plus forte? C'était cette zone particulière que j'ai marquée. Regarde, la vente a eu lieu ici. Dans cette zone, il y avait beaucoup. Nous avons marqué, n'est-ce pas, ce qui s'est passé ici. Après cette vente, est-ce que le marché a cassé ce zone de vente même d'un point vers le bas? Non, il ne l'a pas fait. Où a-t-il cassé? La quatrième bougie après les trois suivantes a cassé vers le haut et l'a fait avec un bon achat, d'accord? Et a continué à acheter jusqu'à la résistance, d'accord? Ce qui montre un achat solide. Nous ne pouvions pas nous attendre à ce qu'il dépasse la résistance, parce qu'il y avait eu un très gros achat. Encore une fois, il est revenu sur le pullback après un achat de 127 000. Un achat de 105 000, il a tenu bon, une bonne vente, Rock'n'Roll. Est arrivé au moment du pullback, une vente de 49 000. Ces chandeliers ont confirmé que oui, le marché est venu ici, avec des ventes, mais toutes les ventes sont à nouveau absorbées ici. Il a bien tenu. Et un autre mouvement à la hausse a été observé. Au moment de l'absorption des ventes, d'accord, c'était encore la première fois pour les acheteurs. Ici, les acheteurs ont tenté une action. D'accord? De très gros acheteurs ont tenté une action. Le delta nous l'indique. Dès que le solide support est revenu ici, une autre tentative d'achat a eu lieu. Alors qu'est-ce qui s'est passé après cet achat? Si je marque cette zone d'achat, qu'est-ce qui s'est passé après cet achat? Encore une fois, une tentative d'achat a échoué. Mais cette fois, le prix est monté, ce qui signifie que ce support a été cassé et après un solide achat, et même après la cassure, l'achat continue, delta de 57 000, données de 124 000, d'accord, encore une fois. Données de 44 000, continue, un léger recul, un recul est arrivé, encore une fois des ventes, 42 000 de ventes,
25 000 de ventes. Vente continue, je vends encore. Vente de 42 000, vente de 25 000 et vente de AK 117. Mais qu'est-ce qui s'est passé après cette vente? Il y a eu des ventes ici. Mais on n'a pas eu la confiance que le marché remonterait à partir d'ici. Encore une fois, il y a eu des ventes ici. D'accord, lorsque cette zone de support a commencé à se maintenir sans aucun intérêt de vente. Cela signifie que lorsque les vendeurs sont partis d'ici, dès que nous touchons les cols, nous obtenons un delta négatif, des données négatives, un delta négatif. Regardez, ces deux bougies, nous avons un delta positif et un delta positif assez correct. Toute l'activité de vente s'est arrêtée ici. Donc, c'est la zone où nous avons eu la confirmation que oui, cette vente sur la zone de support a été rejetée. La clôture s'est également faite ici. Si nous regardons rapidement le Nifty d'aujourd'hui, il y a eu une tentative d'achat, deux tentatives d'achat. Dans les deux premières bougies, cette bougie a confirmé que cela a été absorbé, est revenu sur le pullback et a montré un mouvement à la baisse. Encore une fois, nous avons observé une grande vente ici, où la zone de support a de nouveau joué un rôle, et c'est ici que la plus grande vente jusqu'à présent a eu lieu. Cette bougie a confirmé que toute cette vente a été absorbée ici. Et à partir de là, le mouvement a montré une solide tentative d'achat, avec des données positives de 60, 100, 120 et 25 qui sont revenus sur le pullback où nous avons observé des ventes. Mais il n'y a eu aucune vente à l'intérieur de ces trois bougies. Sans aucun intérêt de vente, cela a tenu ici. Et a de nouveau cassé à la hausse avec un mouvement accompagné d'un très bon achat. Cela a causé un léger problème. Dans la vente de cette bougie, les 2 ou 3 bougies suivantes ont confirmé que oui, la vente qui a eu lieu ici a également été absorbée. D'accord. Voyons maintenant. Voyons ce qui s'est passé avec le Bank Nifty. C'était aussi une très bonne journée pour le Bank Nifty. Aujourd'hui, nous avons vu un volume très élevé et de très bonnes confirmations solides dans le flux des ordres. D'accord. Regardez cette bougie. Dans la première bougie, il y a eu un bon achat, mais un bon achat a eu lieu ici, ici, ici et ici. Dans 4 bougies consécutives, nous avons vu un delta positif, avec un delta positif de 38K dans cette zone. Même si on saute la première bougie, c'était la zone où nous avons vu le meilleur achat. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Le prix est monté ou est descendu? Il est descendu d'ici. Avec une activité de vente significative, il est descendu. Et c'est maintenu. Un mouvement à la baisse, un autre, comme dans le Nifty. Je pense que c'était la bougie de 10h35 où nous avons vu une vente importante. Ici aussi, il y a eu une grande vente. Si nous marquons la zone de vente, ici aussi, la vente a été absorbée, et toute la journée. Le Bank Nifty seulement est resté entre ces deux zones toute la journée. Il a pris un mouvement à la hausse à partir d'ici. Il y avait aussi un bon pullback ici. Pendant ce pullback, il n'y a pas eu autant d'activité de vente significative. L'achat a été absorbé, la vente a été absorbée. Le rejet vient d'ici. Il est revenu sur ce pullback à partir d'ici. Le rejet à la hausse a eu lieu à partir d'ici. Est-ce que cela s'est clôturé? D'accord. Si quelqu'un a des doutes, vous pouvez les poser.